Les amis, une petite balade. Nous sommes dans le Val de Serre. Et mon camarade, au fil de l'eau, va nous y promener. C'est ça, Jean-Sébastien? Absolument. En 1346, un auteur écrivait déjà que le Val de Serre était un pays gras et plantureux en toutes choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une de ces petites régions de France préservées qui a conservé son cachet et qui a conservé une authenticité que nombre d'autres régions littorales pourraient lui envier. Nous allons donc partir en balade le long de ce petit fleuve poétique, romantique, chromatique, extatique, en un mot chic, la Serre. Ce filet d'eau qui traverse les bocages du Cotentin, c'est la Serre. Petit fleuve côtier qui offre de beaux paysages le long de ses 31 kilomètres. Et le plus beau d'entre eux, c'est probablement les cascades du Var. Elles sont situées sur un domaine privé à l'ombre d'arbres centenaires et d'un château du 19e. Une habitante a la chance d'en profiter chaque jour, c'est Janine, la gardienne du domaine. Il y a 4 ans, elle a découvert ce parc pour la première fois et le coup de foudre a été immédiat. La première fois où je suis arrivée ici, j'ai ressenti une sensation de paix. C'était magique, je ne peux pas expliquer. En plus, les arbres sont magnifiques, c'est indescriptible, mais ça m'a procuré un grand apaisement. Et devant le site, de toute façon, on ne peut pas être autrement. C'est tellement beau que je ne saurais pas expliquer. Cette cascade, haute de 7 mètres, a été construite artificiellement au début du 19e, en même temps qu'une filature de coton. Eh oui, c'était ici, auparavant, un lieu de vie qui était rythmé par le travail de plus de 600 personnes dans une entreprise prospère. Pour créer cette cascade, le propriétaire du domaine a réuni les canaux de 3 moulins différents. C'était la seule façon d'avoir un débit suffisant pour faire tourner la turbine hydraulique de la filature, la toute première en Europe. Et quand la filature a périclité, qu'ils ont détruit la filature, ils ont fait venir un architecte qui a construit les cascades de Boulogne à Paris pour recréer cette cascade artificielle avec des pierres positionnées pour qu'elle ait cet aspect, qu'elle soit aussi jolie. Ce bras de serre qui longe tout le domaine est donc artificiel. Et pour découvrir la jonction avec le fleuve d'origine, il faut parcourir quelques centaines de mètres à l'arrière du château. Ici, seul le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux viennent troubler la sérénité de cet endroit bucolique. Pour Janine, ce havre de paix est un véritable paradis sur terre. Et au bout de cette grande allée, la serre d'origine se cache juste derrière les arbres. La serre à l'origine est le petit bouquet là-bas. Et là, c'est artificiel, c'est le raccordement de 3 ruisseaux, ce qui a donné l'énergie hydraulique pour faire tourner la filature. Si cette force hydraulique était utilisée pour l'industrie locale, elle servait également aux moulins du Val de Serre. On en comptait à l'époque plus d'une trentaine. Aujourd'hui, ils ont presque tous disparu, mais à 2 pas de chez Janine, le moulin du Vissel est toujours en activité. Et il utilise encore cette force hydraulique, l'énergie de l'eau qui entraîne toutes les machines grâce à cette roue. Ce moulin, c'est celui de Xavier. Il est dans sa famille depuis 5 générations. Passionné par son métier ancestral, ce meunier est fier de travailler de façon traditionnelle et de faire perdurer le savoir-faire que lui ont transmis ses aïeux. On a été élevé dans ce fonctionnement-là. Tout jeune, on a travaillé au moulin. C'est vrai qu'on y est vraiment attaché. On est passionné, quoi, de père en fils. C'est un savoir-faire et puis c'est une fierté à faire perdurer la minoterie, le moulin, quoi, c'est sûr. Oui. Si les 3 paires de meules tournent électriquement, la force motrice de la roue entraîne toutes les autres machines du moulin. Ici, Xavier travaille le blé, le sarrasin et le seigle de façon traditionnelle. La mouture est faite sur des meules de pierre cachées à l'intérieur de ces coffrages en bois. Cette méthode qui conserve le germe de blé lui permet de produire une farine de qualité. On a des farines qui sont un petit peu plus chargées en fibres et en matière minérale. Ça convient tout à fait pour la fabrication des pains de campagne, par exemple. Et la farine, Janine la connaît. C'est celle qu'utilise son boulanger. Bonjour madame. Que désirez-vous madame? Une baguette, s'il vous plaît. Pour Janine, c'est un des petits plaisirs de vivre le long de la Serre. On y trouve chez les commerçants
les bons produits d'antan. On pétrit ça à la main avec de la farine qui est produite dans la région et qui est moulinée proche de chez nous. C'est fait avec amour, ils ont l'art du métier, du pays, c'est du bon pain. Et ce bon pain, c'est l'affaire d'Antoine. Il s'est formé au métier de boulanger avec son père dès son enfance, en allant travailler avec lui le soir. Il a surtout appris la valeur des bons produits locaux. On travaille des produits nobles, donc la farine, le sel, le beurre pour la brioche. Ça rend encore plus fier de se dire que la farine qu'on utilise, c'est celle du coin. Surtout qu'avec sa farine, on arrive à sortir des super beaux pains et surtout la brioche. Il est grand temps que je la fasse parce que... La brioche du Vas, c'est bien plus qu'une spécialité locale. C'est une véritable institution pour tout le nord du Cotentin. Et c'est Jacques, le papa d'Antoine, boulanger depuis 45 ans, qui en est le spécialiste. Les gens, le dimanche, ils se promènent, ils viennent le long de la rivière et ils viennent acheter leur brioche en même temps. C'est une brioche vraiment artisanale. C'est bien qu'il reste encore des choses comme ça dans nos régions, quoi. Pour pas que tout s'en aille, hein, qu'on garde notre patrimoine dans ces choses-là, quoi. Accolée à la boulangerie de Jacques, la serre continue son bonhomme de chemin, traversant les villages, parcourant les champs, soulignant les paysages magnifiques du Cotentin. Et au bout de sa course, son estuaire, situé entre Réville et Saint-Valahougue, là où le cours d'eau se jette dans la mer. C'est ici, dans ce paysage naturel entre terre et mer, que nous retrouvons Janine. Cet endroit où les eaux se confondent et se mélangent pour ne faire plus qu'une, c'est un de ses lieux préférés. Je ne saurais pas expliquer, il y a de la magie, ça s'explique pas, il y a de la magie, c'est une belle région, on a tout, on a la campagne, la mer, j'aime beaucoup. Un petit fleuve qui traverse les crins de verdure du Cotentin et qui en offre les plus beaux reflets. C'est cela, le Val de Serre. Un peu plus de 30 kilomètres, ce petit fleuve côtier, fleuve qui devrait son nom aux Vikings qui appelèrent la pointe rocheuse où elle se jette, la Serre dans la Manche, la Sarne. Et Sarne, en scandinave, ça veut dire le cap, la pointe de terre. Et la Serre viendrait de ce scandinave. Écoutez, vous êtes professeur, mais alors vraiment, là, je suis stupéfait devant tant de savoir que vous transmettez avec maestria, professeur, sachez-le. Oh bah non, je suis pas venu avec. Non, vous êtes seul avec brio alors peut-être. Voilà, aussi. qui est dans ma ça, poche. Plutôt avec brio qu'avec maestria.